Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire de son propre père. Vraiment, vous savez, dans la vie, aujourd'hui, c'est une histoire d'un revenant. Vous savez, dans la vie, quand quelque chose n'a pas quoi arriver, quand d'autres t'expliquent, tu dis non, qu'ils sont inventés ou soit c'est mensonge. Mais voilà l'histoire elle-même, depuis qu'elle est née. Quand on disait non que oui, revenante et revenant là, ça existe, elle dit c'est fou. Mais quand elle-même, elle a pris balle perdue là, c'est là qu'elle a compris que gars, avec des revenantes et revenants là, ça existe vrai. Voilà l'histoire qui va se dérouler et qu'on va écouter. La jeune sœur, vraiment, l'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que tous ceux qui veulent vraiment participer au tournage, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe et on va vous interpeller quand on va faire casting pour voir comment les choses vont se passer. Dans la vie, on ne sait jamais où ton doigt peut passer, où ta chance peut te sourire. Mais le tournage va se passer précisément à Yopougon d'abord, surtout en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et après ça, maintenant, on va aller dans les autres communes et dans les autres villes. Voilà l'histoire qui commence de la jeune sœur. L'histoire se déroule précisément à Bouaké. Voilà comment, lors de la guerre de Côte d'Ivoire, en guillemets, elle dit son père était dans l'armée. Donc vous savez très bien que ceux qui étaient dans l'armée, vraiment, ils n'étaient pas tranquilles parce que sauver l'honneur du pays, sauver l'honneur du drapeau, orange, blanc, vert, c'est pas facile. Tu laisses tes enfants, tu laisses ta petite famille, tu es dans l'armée pour vraiment défendre ton pays. Et voilà comment ils ont envoyé son père à l'ouest. Et ça, il s'est dit aussi, c'est où. Et voilà comment son père allait là-bas. Il pouvait faire au moins un mois et il revenait à Bouaké. Donc quand il revient à Bouaké, il peut faire 2 semaines et il se retourne. Donc c'était un truc comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, on disait non que vraiment la Côte d'Ivoire, surtout, cette guerre était vraiment profonde, ça partait trop en cacahuète. Donc voilà ça. Son père, son père est parti, c'était vraiment chaud. Son père est décédé dans la guerre. Où ils sont à la mission, il est décédé là-bas. Or, le problème est que où il est décédé là, c'est-à-dire le temps même pour dire ils vont faire identification, ils vont prendre le nom, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. C'était compliqué. Or, des gens qui sont venus vraiment faire la guerre en question, ils ont kidnappé d'autres personnes. Donc, quand même, on ne voyait pas le corps de son papa, ceux qu'ils ont kidnappés ou tous ceux qu'ils ont éliminés. Le vieux en question, lui, il est déjà décédé. Et voilà comment lui, il vient à Bouaké. Lorsqu'il vient à Bouaké, c'est-à-dire lui qui est censé faire 2 semaines, il dit qu'il est venu faire 3 mois. Et il était là, il était avec sa petite famille, il lui est déjà mort là-bas. Il était avec sa petite famille, tout se passait bien. Vraiment, un papa qui a changé comme ça, il était tellement généreux, gentil. Oh, lui, c'est-à-dire être généreux, gentil, c'est pas son dada. C'est-à-dire, c'est pas son... Non. Lui n'est pas dedans. C'était un père qui était sévère. C'est quand lui il meurt qu'il devient gentil. Eux ne savaient pas qu'il était déjà mort. Tellement que guerre était guerre. On ne pouvait pas venir comme cela. Il faut retrouver ceux qu'ils ont kidnappés. Bien avant que vous allez voir. D'abord faire des choses. Voilà comment. Combien de temps, combien de mois ils ont fait des recherches. Voilà à faire où. On découvre le monsieur plus de 2 mois plus tard. Le monsieur est mort, ça fait 2 semaines. On voit son corps. Vous-même, vous connaissez, quand quelqu'un meurt, puis on jette la personne. Comment il s'enfle. Il dit corps là même enflé comme ceux qu'ils ont tué. Leur corps est enflé comme ça.
On dit non, ça là, on peut pas les envoyer à la mort. SCA a fait des morgues même là. On a le temps mais d'envoyer les gens à la mort. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'armée. Ils ont vraiment respecté l'honneur. Parce que les corps habillés respectent vraiment l'honneur. Et ils ont pris le corps, ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait à ça. C'est eux-mêmes qui ont expliqué ça à leur maman, surtout même la maman de la jeune fille en question. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont appelé sa femme. Lui dit que, vraiment, désolé, on est ceci, vraiment, on va venir te voir. La femme a dit, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien, c'est concernant ton mari. Or, le problème est que, concernant ton mari, le mari aussi, il est sorti, il allait payer quelque chose à la boutique. Elle dit, mon mari, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, très bientôt, on va venir là-bas, chez toi, et on va se voir. Elle a dit, ok. Donc, elle est pensée que son mari est sorti, ou il est parti à la boutique, il y a quelque chose qui est arrivé. 10 minutes plus tard, le mari revient et dit, Aïe, toi, tes collègues m'ont appelé. Eux, ils me disent que très bientôt, ils vont venir ici. Donc, du coup, je ne sais pas, moi, je pensais qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Il dit, non, il faut appeler mes collègues là. Dis-leur que oui, que toi, tu vas quitter Aboaké, tu vas aller à Abidjan, donc tu vas faire au moins 3 mois là-bas. Et après les 3 mois, tu vas venir ici, Boaké. Donc, elle aussi, elle dit, mais il y a quoi? Il dit, non, il faut faire ça parce que je n'ai pas envie de partir là-bas, c'est chaud là-bas. Vu qu'elle veut protéger son mari, elle appelle le numéro qu'il a appelé pour lui dire que, moi, je ne serai pas là, je vais aller à Abidjan, faire 3 ou 4 mois là-bas, et puis je vais venir. Donc, si je viens, on va se voir. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne peut pas annoncer ça comme ça au téléphone. Il faut d'abord, corps à corps. Et voilà comment l'histoire en question, ils ont pris le gars, ils ont tout fait, ceux qu'ils ont éliminés là. On les a kidnappés, on les a éliminés, ils ont pris, ils sont allés les enterrer dignement. C'est le drapeau, le nom, les galons, tout ça là, qui ont déjà donné ça à sa femme. Sa femme a menti, son mari lui a dit qu'elle n'a qu'à mentir. Donc elle a menti. Elle va faire 4 mois là-bas, elle va venir à Boaké. Le monsieur était avec sa femme. Voilà comment le monsieur enceinte sa femme. Elle revient, tu enceinte sa femme. 4 mois plus tard, ils appellent encore pour dire, vous êtes arrivé. Elle dit, oui, je suis à Boaké maintenant. Le jour où les gars ont dit non, que nous sommes en route là, le mari dit non, que oui, lui il arrive, il s'est à Abidjan. Qu'il y a son supérieur qui l'a appelé là-bas. Voilà comment lui il prend ses bagages, il s'en va. On vous dit 30 minutes plus tard, les supérieurs sont venus vraiment annoncer le décès du monsieur. Ils sont venus annoncer le décès du monsieur. Pour dire, voici combien de temps, combien de mois, tel jour on les a kidnappés. Le jour où on a trouvé le gars, ça faisait au moins il peut dire 1 semaine comme ça, qu'il était ceci, il était comme ça. Donc le problème est que vraiment son corps était, on ne pouvait pas envoyer ça et on l'a atterré dignement avec d'autres collègues. Et voilà ce qui s'est passé. La femme dit, mais ils ont envoyé drapeau, ils ont envoyé vraiment des choses qu'on pouvait donner ça à sa femme en guise de reconnaissance. Vraiment, la femme regarde et dit, mais mon mari aujourd'hui, il est parti à Abidjan. Vous me parlez de quoi? Mais je suis enceinte de lui. Vous me parlez de quoi? Je suis enceinte de lui, ça fait au moins 2 mois et demi, on s'en a 3 mois. Vous me parlez de quoi? Mais on dit non, vraiment désolé, ce que tu es en train de dire. Nous, on sait que oui, soit c'est le choc qui te fait comme ça, mais en réalité, nous, on n'est pas là pour te blaguer. Quand, le jour où on t'a appelé là, c'était pour t'annoncer. On voulait venir ici pour t'annoncer. Mais tu nous as dit non, que toi, tu partais sur Abidjan. Donc, c'est pour cela que nous, on a attendu que tu viennes et pour qu'on puisse t'expliquer. Elle dit non. Vraiment, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais le problème est que ce que moi, je vois là, ce n'est pas vrai. Mais vous demandez à mes enfants, demandez à ses enfants. Les enfants aussi disent non, que papa vient de partir tout à l'heure à Abidjan. C'est aujourd'hui, mais il est parti à Abidjan. Aïe. Eux disent, mais attends, c'est un rêve ou soit c'est une blague? Je dis, non, ce n'est pas une blague. Tout le monde l'a vu au quartier ici, tout le monde le connaît, tout. On appelle un jeune là-bas. Est-ce que tu n'as pas vu mon mari? Ouais, je l'ai vu. Aujourd'hui, là, mais il avait ça au dos, il dit, il partait en voyage. Tu demandes à l'autre, il m'a dit non qu'il partait à Abidjan. L'autre dit non, moi je l'ai vu. Bon, il n'y a pas trop de causerie avec lui, donc il ne peut pas lui demander tout ça là. Mais je l'ai vu aujourd'hui. Ceux mecs qui sont là annoncés décès même du gars, eux, ils sont attends. Ils sont kabako, eux, mais ils sont aïe.
Et ils disent, non, attends, c'est vrai ou c'est faux? On dit, mais c'est vrai. Ils dit, mais. On dit, ah, vraiment, s'il revient là, voyez le drapeau, voyez treillis, il n'a qu'à porter, il va nous trouver là-bas. Voilà la femme, tu prends aussi, elle dépose, elle attend son mari. D'attendre son mari là, c'est d'attendre, elle a accouché. C'est d'attendre là, elle a accouché. Bon, cet enfant-là, on appelle l'enfant métis, ou on attend quoi? Parce que revenant, tu viens enceinter une femme qui est en vie, l'enfant va sortir quoi? C'est ça qu'on appelle métis là. L'enfant métis, c'est ça qui est là. Voilà comment l'enfant est venu au monde, le père porté disparu. On appelle, même quand les gars sont partis, même ils ont appelé le monsieur, son numéro ne passe plus. Appeler si appeler. Il dit les enfants, même actuellement là, elle me sait qui m'expliquait l'histoire, mais elle dit elle est étonnée même. Elle croit. C'est-à-dire, c'est comme un film quoi. C'est comme un film. C'est-à-dire quelqu'un est décédé. Ça fait plus de 4 mois que vous êtes avec lui. Ça fait plus de 4 mois ou 5 mois que vous êtes encore lui. C'est-à-dire vous êtes ensemble avec lui. C'est après on vient vous dire non que oui, votre papa est décédé ou votre proche est décédé. Mais attends, toi-même, c'est toi, si tu peux digérer ça d'abord. Si c'est toi-même là, est-ce que tu peux digérer même facilement comme ça? Non. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent là, ça arrive, hein. Ça arrive, tu peux être avec quelqu'un ou quelqu'une. Toi, tu dis, oh, ce n'est rien, oui, voyez ceci, voyez cela. Toi, tu ne sais pas que cette personne-là même est décédée, puis tu es là, tu ne sais pas. Mais c'est quand on vient te dire non, que telle personne est décédée là. Souvent même, tu as envie de croire, mais tu ne crois pas encore. Oui, tu as envie de croire, mais tu ne crois pas. Parce que tu te poses tellement de questions. Attendez, à quel moment le gars est décédé? À quel moment le gars... Attends, c'est un film Tarzan, waouh, ça, c'est un film Chigom. C'est-à-dire, toi-même, tu te poses la question, c'est un film Tarzan ou c'est un film Chigom? Parce que tu ne peux pas vraiment croire que oui, voyez ceci, voyez cela. On te dit, telle personne, tu as mangé avec lui, tu as dormi avec lui, tu as fait tout avec lui, et puis on te dit, oui, la personne est décédée. Si c'est toi-même, est-ce que toi-même, ça peut... Est-ce que toi-même, tu peux comprendre? Tu as dit non que oui, c'est un truc qu'ils sont venus te faire, ou soit c'est une blague qu'ils sont venus te faire. Donc c'est pour vous dire non que oui. Souvent là, même nos proches même peuvent mourir, mais sans même que... C'est-à-dire, sans même que tu sois au courant. C'est après maintenant que oui, tu constates que vraiment c'est gâté. Hein. C'est après tu constates que c'est gâté, c'est brisio. C'est là on vient t'informer, toi-même tu es là, tu bouges bête, c'est-à-dire tu ouvres ta bouche même là, et tu ne crois pas. Tu ouvres ta bouche même les mouches peuvent rentrer dedans parce que tu ne crois pas. Tu te poses la question, c'est une blague ou soit c'est amusement. Or, ce n'est pas amusement, ce n'est pas une blague aussi. C'est des faits réels, c'est quelque chose qu'il saura t'informer, c'est quelque chose qu'il saura te dire. Donc voilà comment la jeune fille en question qui m'explique l'histoire, elle dit son petit frère, parce que sa maman a fait un garçon, son petit frère est là. Son petit frère est là depuis qu'il est né. Le petit, depuis que, vous m'imaginez-vous, tant de guerres de Côte d'Ivoire, il peut dire, bon, en 2011 ou 2010 comme ça. Nous sommes en 2025. 2010, 2025, ça fait combien? Ça veut dire 15 ans. Le petit est tombé 2 fois malade. Depuis que lui il est né là, pour dire il est mal à la tête là, 2 fois malade. Le reste là, le petit est toujours kene. Donc il ne sait pas. 2 fois malade, c'est que c'est grave. Ce qui c'est grave, 2 fois malade, ah là, où tous les gens tombent malades à chaque fois, etc. Mais lui, il est tombé 2 fois malade. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, j'ai dit, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. On ne sait pas avec qui on marche. Vous qui aimez vous bagarrer dans la rue, vous qui aimez vraiment faire des choses, vous ne savez pas à qui vous décidez de taper ou de frapper. Vous ne savez pas. Parce que si vraiment tu dis tu vas faire ceci, c'est comme ça que tu vas terminer. C'est comme il y a un chauffeur de Massa qui m'avait expliqué l'histoire aussi. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Où lui, il sortait avec une fille là dans un village. Lui, il a croisé une fille au village. C'est-à-dire sur la route du village. Et voilà comment il prenait la fille en question chaque jour. C'est-à-dire, à chaque arrêt, quand il passait là-bas, il prenait la fille. Le jour où la fille meurt, il a pris la fille. Ce jour-là, la fille a décidé et dit non,
Moi, je vais aller vivre avec toi. Oh, Dieu merci, le gars aussi, malheur pour lui. Il dormait seul, il vivait seul. Voilà la fille qui est décédée là. Et ils ont fait plus de 7 enfants. C'est quand le gars me décide et dit, je viens me présenter à tes parents. Plus de combien? 7 enfants. Tu fais 7 enfants et puis toi, tu n'as jamais vu ses parents. Il dit, cherchez l'histoire là. L'histoire là est là. On appelle ça l'histoire. L'histoire est lue. Ça là, il y a des gens même vraiment, même, que ils vivent là même là, ils ne savent pas s'ils ont un problème quoi. Toi, tu vis avec quelqu'un, tu as fait 7 enfants à la personne. Et toi, tu ne connais pas ses parents. Tu ne te poses même pas des questions. Donc chez toi, c'est fini comme ça parce que tu as eu femme. Tu ne veux pas. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.